aujourd'hui, on va présenter notre émission le plateau d'histoire de l'expérience et conseil de la vie par Aude Zacharie. On a décidé d'explorer encore comment savoir un vrai ami aujourd'hui avec un CT qui est le chef de travaux de l'Université pédagogique nationale. Comme vous le constatez, tous les jours je suis seul, mais aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec un invité très spécial, le chef de travaux de l'Université pédagogique nationale, qui s'appelle M. Zano Iloulou. Bonjour M. Zano. Oui, bonjour M. Zacharie Kizimou. J'espère que vous allez bien. En tout cas, tu nous protèges. Alors, il a fait quand même grâce à ce que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui concernant votre invitation. Vous pouvez vous présenter un peu là maintenant pour qu'on parle un peu. Merci, mon frère. Je réponds au nom de M. Zanga Iloulou Jano. Je suis enseignant à l'Université pédagogique nationale. Nous allons parler d'un sujet qui s'intitule comment savoir un vrai ami. Avec M. Zano, nous allons rencontrer une histoire qui va nous faire réfléchir à ce sujet. Merci beaucoup, M. Kizimou Zacharie, pour notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, je suis trop flatté et heureux du sujet du jour. Vraiment, c'est un sujet trop pertinent qui doit normalement chercher à éduquer la masse. Et surtout, lorsque nous nous promenons, nous voyons les comportements des gens, en tout cas, ça n'influence pas ce que nous sommes. Alors, raison pour laquelle, dans la vie, nous devons d'abord chercher à savoir quel est le bon ami, un très bon ami à qui vous devez, qui doit être normalement votre compagnon. Alors, nous ne pouvons pas seulement directement expliquer comment savoir un bon ami. On doit d'abord savoir qu'est-ce que l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié? Alors, le terme amitié veut dire que ces termes-là expliquent de bons liens entre des amis. C'est-à-dire, si vous voulez engager un très bon amitié, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous puissiez marcher ensemble. Il faudrait que vous puissiez partager les idées. Il faudrait que l'autre là soit dans les soucis de l'autre. Et à partir de là, on pourra normalement parler d'un bon ami. Et quelque part, lorsque nous nous promenons, et quelqu'un raconte que celui-là, c'est mon ami. Mais ce qu'il fait normalement intérieurement ne reflète pas son savoir. Voilà. Donc, c'est-à-dire que pour savoir un bon ami, on doit d'abord étudier son comportement. Il sort de quelle famille, comment il est, comment est-ce qu'il se présente devant les gens. Alors, à partir de là, nous pouvons normalement chercher à décortiquer la phrase de comment savoir un bon ami maintenant. Un bon ami, nous devons le reconnaître par la confiance. Je raconte une petite histoire sur l'amitié. Je me rappelle à l'an 2004-2005, j'ai eu à présenter les examens d'État. Alors, à un moment là, lorsque nous avions présenté ces examens, et lors de la publication, les personnes à qui j'ai eu à aider à travailler l'examen, ceux-là avaient réussi. Et moi, en tout cas, j'étais le dernier, c'est-à-dire je n'avais pas non plus réussi à cette édition-là 2004-2005. Alors cela m'avait quand même énervé. Je me suis dit que non plus, en tout cas, je ne resterai pas non plus encore au Congo ici. Je me suis dit que non, il faudrait que j'aille en Angola. J'étais parti en Angola. Je pense que j'ai fait en Angola pratiquement une année et demie. Et lorsque je suis revenu, l'ami à qui nous étions avec me dira que non, mon cher Jeannot, tu ne peux pas demeurer comme ça. Il faudrait que tu aies ton diplôme.
je lui ai dit en tout cas, mon cher, jamais, je ne dois pas non plus encore rentrer au banc de l'école. Alors, en tout cas, je commence déjà à savourer un peu d'argent. Et en ce moment-là, je faisais du diamant, hein. C'est du diamant, oui, en Angola. Alors, les messieurs m'avaient toujours renforcé les détails. Non, Jeannot, en tout cas, tu ne peux pas rester comme ça. Il faudrait que tu continues les études. Tu n'es pas la première personne à échouer aux examens d'État. Alors, vu ces conseils-là, je me suis dit que non, parce que les messieurs ne me laissaient pas non plus tranquille. Je vous dis, messieurs, ils ne me laissaient pas tranquille. À tout moment, à chaque matin, ils venaient. Je me suis dit, en tout cas, il faudrait que je sois quand même flexible. Et j'ai écouté les conseils de cet ami-là. Et lorsque j'ai repris les cours et j'ai eu à présenter l'examen d'État pour la deuxième fois, Dieu avait fait grâce. Et j'ai obtenu mon diplôme. Alors à partir de là, si je suis aujourd'hui appelé universitaire et puis enseignant, c'est grâce à ces messieurs-là. Voilà, c'est-à-dire que c'est une belle histoire. Une histoire qui montre que, voilà, un ami à qui je dois normalement chercher à m'approcher avec. Oui, à être vraiment trop adhéré. Alors s'il était un ami là qui préfère un peu de la boisson, de temps en autre, de sortir par-ci par-là, je ne pense pas qu'il devait être en mesure de pouvoir me fournir ce genre de conseils. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que dans la vie, nous sommes appelés de pouvoir faire un examen introspectif. Est-ce que je suis en train d'évoluer ou je suis en train de régresser? Donc c'est-à-dire que nous sommes appelés à chaque année de pouvoir marquer un pas de l'avant. Voilà ce que je peux un peu me résumer en ces termes-là. Est-ce que M. Jeannot, avec ce sujet, on peut prendre quelques signes qui vont nous montrer que c'est un bon ami? Ah, merci beaucoup, M. Zachary. Vraiment, le sujet est trop éducatif. Le sujet est trop éducatif. Nous avons beaucoup de signes, qui montrent que celui-là c'est un bon ami et l'autre là c'est un mauvais ami. Alors nous commençons d'abord par un bon ami, soit un bon camarade, doit avoir la confiance envers vous. Ça c'est le premier paramètre, nous avons la confiance. C'est-à-dire quand on parle de la confiance, tu peux lui confier une histoire qui est secrète et il ne l'aura même pas non plus à la divulguer à une autre personne. À ce moment, nous parlons déjà des bons amis. Ça, c'est le premier signe. Alors, le deuxième signe, nous avons de la sincérité. Lorsque nous parlons de la sincérité, c'est-à-dire, vous devez dire ce qui est exact, ce que vous aviez entendu, ce que l'on vous a dit. N'allez pas raconter d'autres choses auxquelles moi je n'ai pas dit et vous allez normalement contourner cela d'une oui. Alors ça ne se sent même pas bon d'un vrai ami. C'est-à-dire, là, en ce moment-là, on vous considère comme si vous étiez un mauvais ami. Alors, à part ça, nous avons les soutiens. Lorsque nous sommes des vrais amis, il faudrait que nous puissions nous soutenir de temps en autre. Au moment des bonheurs, au moment des malheurs, nous devons toujours être ensemble. Exemple, tu apprends que non, M. Jeannot a connu un accident, M. Jeannot a un problème, M. Jeannot organise une fête. Alors en tout cas, celui-là c'est mon ami, il faudrait que je puisse quand même y participer. Vous voyez comme ça, je me dis que non, en tout cas, je suis à côté de M. Zachary, vraiment, j'ai beaucoup de soutien envers lui. Voilà, donc c'est-à-dire que non, les soutiens doivent être vraiment de temps en autre, doit être engagé de temps en autre, au moment du malheur et au moment du bonheur. Donc c'est-à-dire que non, nous devons être ensemble. À part cela, nous avons aussi les respects. Les respects, c'est ce qui compte d'abord, c'est ce qui compte. Même si vous, M. Zachary, pendant que vous êtes là assis, vous ne me donnez rien, vous mangez seul. Mais du fait que je sais que non, en tout cas, j'ai du respect, les messieurs-là me doivent du respect de temps en autre, tout ce que j'ai fait vraiment, j'ai de la considération. Voilà, ça fait partie d'une très bonne amitié. C'est-à-dire, les respecter, en français, nous disons, les respects est réciproque. Lorsque moi je vous respecte, vous aussi, de votre tour, vous devez chercher à me respecter aussi. Et en ce moment-là, on peut résumer cela de la manière de la considération, c'est-à-dire nous nous considérons. À part ça, il y a l'absence de jugement. C'est-à-dire que tu peux dire,
Jeannot a fait ceci, Jeannot a fait ceci, cela. Non, je dois quand même avoir un peu de retenue. Je me réserve. Parce que si je me mettais à te juger en plein air, non, non. En tout cas, non plus, non. Ok, ok. Donc c'est ça. Donc c'est-à-dire que non, un bon ami, même si tu me trouves dans un problème là, un problème qui me ronge, ça ne sert pas d'aller raconter ça à d'autres personnes. Même si, si nous parlons un peu, la Bible nous raconte que si tu as un problème avec ton ami, alors, soit votre interlocuteur, comme vous êtes là, je ne dois pas chercher à aller raconter à d'autres personnes. Non, je dois venir te voir en face, Monsieur Zacharie, et j'aurais entendu ceci, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai vraiment, cherchons la manière à laquelle on pourra normalement se faire décanter de cette situation. À ce moment-là, je ne te prends en considération. Voilà. Donc, c'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de vivre, nous sommes à l'université, à l'église, passé par là, la cité, nous devons chercher qui doit être à notre côté. Quelle est la personne à qui je pouvais partager avec si j'ai un problème. Alors, pour quand même clore, je parlerai aussi de la joie lorsque vous êtes des bons amis. C'est-à-dire que votre joie doit être partagée, votre bonheur. Vous devez marcher ensemble. On vous voit toujours souriant, on vous voit toujours en bonne santé. On vous voit vraiment soudés de temps en autre. Donc c'est la joie. C'est-à-dire que non, ta joie est la mienne aussi. Voilà la manière dont je peux quand même me résumer. Merci, M. Jeannot, pour votre détail qu'on a partagé aujourd'hui. Mais M. Jeannot, on peut quelques détails pour savoir comment savoir un mauvais ami. Ah, merci beaucoup, merci. Vraiment, je ne pense pas que je pouvais engager la litanie d'expliquer sur un mauvais ami, non. Parce que normalement, un mauvais ami, se laisse voir à l'œil nu comme ça. Vous le saurez vous-même que non, celui-là, c'est un mauvais ami. Celui-là ne marchera pas avec moi. Par exemple, si tu as un ami qui te cherche toujours, soit qui s'accroche toujours avec toi pendant que tu es dans le bonheur. Et les moments de souffrance, lorsque tu n'es plus dans le bonheur, et le monsieur là s'est fait évaporer. C'est-à-dire, il s'écarte de vous. C'est-à-dire, il s'éloigne vraiment automatiquement. Et mais le jour où vous serez encore dans les mangeoires et que les bonheurs reprennent, vous verrez que non, celui-là vient. Alors, étant sage, je te dirais que non, celui-ci, si j'ai quelque chose, il vient auprès de moi. Et si je n'ai rien, celui-ci s'écarte de moi. Alors directement, cela te donnerait quand même une leçon que non, celui-ci n'est pas un bon ami. Alors, il y a d'autres amis aussi qui s'approchent de vous juste pour prendre de la boisson. Donc, c'est-à-dire, lui, dans sa tête, il ne sait pas comment vous orienter. Tu peux avoir de l'argent, tu dis, ah mon cher, tu as beaucoup d'argent aujourd'hui, hein? Est-ce qu'on peut pas faire un tour quelque part? Et il t'amène quelque part dans un endroit où la boisson coûte énormément cher. Soit dans un endroit où, même si la boisson ne coûte pas cher, mais il cherche seulement un endroit où vous allez consommer les tout. Et donc, jusqu'à ce qu'il ferait de la manière que tes poches soient vides. Et quand vous rentrez, il commence à raconter, ah, aujourd'hui vraiment on a eu du temps, on était quelque part avec moi, en tout cas celui-là, c'était un bon ami. Demain encore, je reviendrai encore lui chercher. Non, un bon ami, donc celui-là, c'est un mauvais ami. Un très mauvais ami. C'est-à-dire que vous devez chercher normalement de repousser les personnes pareilles. Donc, c'est-à-dire, un mauvais ami ne peut jamais te donner de très bons conseils. Comme il est déjà intitulé mauvais, il est toujours mauvais. Il ne saura même pas non plus t'orienter. Il faut chercher, comme je disais auparavant, chercher un bon ami qui te montre un bon chemin. Tu es sur une bifurcation, c'est-à-dire il y a deux chemins. Donc tu cherches, est-ce que puis-je partir à gauche, à droite? Il dit non, mon cher, le chemin que tu fais là n'est pas bon. Prête l'autre chemin. Ensemble, tu te dis non, oui, celui-ci c'est un bon ami. Un ami qui te soutient dans des difficultés.
au moment lourd, au moment difficile, au moment trop fort, vous êtes ensemble. C'est là, c'est un bon ami. Mais un mauvais ami, c'est celui qui ne partage pas les mêmes idées avec vous. C'est la personne qui va toujours à l'encontre de tout ce que vous dites là. Quelqu'un qui t'amène toujours dans des chemins, des filles, donc c'est-à-dire, devait être coureur de jeep. Voilà un peu ce que je peux quand même dire. Mais il y en a encore beaucoup vraiment à raconter donc, sur un mauvais ami. Ben, merci, M. Zanou, pour votre détail. On a eu sur un mauvais ami, on a eu même sur un bon ami. Mais M. Zanou, vous pouvez conclure un peu sur ce sujet. Oui, sur ce sujet, merci beaucoup, M. Zachary. Je pourrais conclure. La conclusion, d'ailleurs, s'est fait voir. Hein? La conclusion s'est fait voir. Le sujet est trop pertinent. Alors, aux téléspectateurs qui nous suivent, doivent savoir comment orienter leur vie, comment être à côté des bons amis, comment éviter les mauvais amis. Donc, c'est-à-dire, nous devons engager l'honnêteté en nous. Nous devons engager de la sincérité. Nous devons être droits en tout ce que nous faisons. En ce moment-là, nous sommes vraiment honnêtes et en ce moment-là, le monde nous juge des bons amis entre nous. Mais quant à dire que je suis ton ami et je pars ailleurs, je suis en train de divulguer des secrets, j'ai dit ce que tu n'as pas dit, en ce moment-là, je suis déjà ton ennemi. Un ennemi, c'est un mauvais ami aussi. Voilà, donc c'est-à-dire que ça, c'est un conseil qu'on doit donner aux jeunes filles et garçons. Savoir les bons amis même au niveau universitaire, au niveau des églises, au niveau de la société où nous sommes. Parce que si nous ne faisons pas attention, ce sont les mêmes amis-là qui doivent chercher à nous nuire de temps en autre. Tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, alors il va aller chercher des personnes armées que non, voilà, celui-là est venu avec beaucoup d'argent, il a vendu sa parcelle, il a reçu une dot, allons lui faire un peu du mal. Donc quelque part aussi nous-mêmes, si nous sommes honnêtes nous-mêmes là, nous devons chercher aussi à engager de la discrétion. La discrétion est bonne. Parce que vous ne savez pas la personne à qui vous êtes en train de causer avec. Voilà ce que je peux quand même dire un peu en conclusion. Vraiment, merci beaucoup pour votre détail et tout. Là, nous sommes presque à la fin. Nous sommes déjà arrivés à la fin, vraiment. Moi, avec les spectateurs que vous nous suivez, vraiment, merci de nous avoir suivis. Avec M. Zano, nous vous remercions pour le moment partagé. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je vais ajouter quelque chose sur le vrai ami. Le vrai ami des jeunes d'aujourd'hui, il prend à la légère. Moi, je peux dire avoir un vrai ami, c'est comme si tu cherches que la personne vraiment que tu peux vivre comme il se sent à l'amour. Donc, vous devez vraiment savoir à qui tu peux vivre, à qui vraiment, donc l'amitié vraiment se choisit. Je ne suis pas obligé de vivre avec tout le monde. Donc, veuille les jeunes d'aujourd'hui de savoir que l'amitié, on ne joue pas. On ne joue pas avec l'amitié. Si vous avez vraiment trouvé un mauvais ami, c'est déjà détruit toute la vie. Donc, il faut vraiment être prudent pour des personnes à qui vous pouvez vivre. Là, nous sommes arrivés à la fin.